Sport, musique, play. Sport, musique, play. Sport, musique, play. Je suis très chanson française, mais surtout Britpop, années 80, la New Wave, Clash, Cure, tout ça, voilà, Bowie, voilà. Bon, voilà, c'était comme ça. Quand un événement dynamique, j'écoute du Bowie, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Et puis si vraiment j'ai besoin de me concentrer ou autre, je peux aller jusqu'à la musique classique, mais c'est plutôt rare. Mais ça va être des musiques plus soft. Et bah évidemment, justement pour la musique. Par exemple, quand DJ Milan nous fait son flamenco machin, un truc bidule, playlist, live play, voilà, on se lâche un peu, c'est normal. Je suis plus proche des sportifs quand même. Je dis pas par la qualité de mon jeu, mais je me sens un peu plus proche des sportifs. Donc un mec qui m'a fasciné vraiment dans ces 20 dernières années, c'est Roger Federer. J'ai toujours voilà. Mais il n'y a rien à dire. Ça se décrit pas. Alors ce que j'aime à Roland-Garros, c'est l'atmosphère générale. L'ambiance stade, terrain, pas toujours. Avec le mercredi, trop d'enfants, trop de cris, trop de trucs agaçants. Le public lui-même, et je trouve pas forcément que ce soit le public qui vit le mieux le tennis, qui le respecte le mieux. Par contre, l'atmosphère générale du stade, oui, j'aime beaucoup. Se promener dans les allées, il y a une véritable atmosphère à Roland-Garros, ouais. Jouer, je me rappelle plus très bien, malheureusement, le temps a passé. Commenter, c'était forcément, et ça c'est un grand souvenir général, je me rappelle pas du premier match lui-même, mais l'US Open 93, qui a été mes premiers moments de tennis où j'ai professionnellement commenté du tennis. Ça a été exceptionnel, avec notamment la nuit, où je faisais plein d'animations, avec des musiques bizarres, des tas de choses pour la night session. Oui, là je me suis bien éclaté. US Open 93. Je crois qu'on est plus marqué par sa jeunesse. Donc quand j'ai vu Borg accoudé au court, je pense en 73 à Roland-Garros, ça m'a marqué. J'ai adoré Noah, j'ai adoré Platini, Prost aussi, donc j'étais quand même un peu franco-français. Et puis après, peut-être qu'il y a eu plus de stars étrangères qui m'ont marqué. Pete Sampras m'a marqué. Roger Federer, j'ai déjà dit, mais évidemment m'a largement marqué. Évidemment, quand on fait un métier aussi sympa et ludique que le mien, comment on n'aimerait pas. On est au cœur du sport, on vit avec les sportifs, ce qui est sûrement le mieux. Tout le monde croit que notre plaisir et notre métier, c'est d'aller regarder des matchs. Non, parce que quand on est dans un stade, on travaille. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas plaisir, mais évidemment on travaille et on a toute une concentration, tout un rituel autour. Et c'est plus dans la fréquentation des sportifs, je trouve, qu'on passe les meilleurs moments. J'ai envie de parler de sport, là. Sinon on va pas parler du reste. Évidemment que je suis un grand passionné de sport, tennis, foot, à peu près à la même hauteur. Et puis après, plus loin, pas mal d'autres sports. J'ai un peu tout fait dans ma modeste carrière. J'ai adoré faire les JO, par exemple, en 96, d'escrime à Atlanta. C'était un des grands moments, sans doute. Bon, mon fils dirait que de temps en temps, je lâche un peu la raquette sur le court. Je la lâche, elle m'échappe. Voilà, c'est pas de l'énervement du tout. C'est pas du tout. Elle m'échappe, elle glisse. Voilà. On va mettre à part évidemment des événements qui soient dramatiques ou de grande joie qui marquent la vie de tout être humain, mais
Mais après, bon, ça va être évidemment des événements sportifs. Et je sais pas, moi j'ai plus été marqué par des grandes émotions plutôt que des événements. Je dirais par exemple, on me dit toujours la Coupe du Monde 98 en France. Ça n'a pas été sûrement pas la plus grande émotion professionnelle que j'ai eue dans un stade. Pour plein de raisons, parce qu'on peut ressentir d'autres choses à d'autres moments. Je me rappelle par exemple d'un Étoile Rouge de Belgrade-Bayern en 91, où j'étais pas impliqué de par mon cœur ou des préférences, mais c'est un immense événement que j'ai vécu comme tel. Et puis après, il y a des événements qui peuvent être à la télé aussi, bien sûr. L'Euro 84 de Platini a été des moments de génie, et la victoire de Federer en 2017 sur Nadal en finale de l'Australian Open alors qu'il revient de 6 mois de blessure, c'est des moments où on est debout sur son lit à sauter dans tous les sens, et finalement c'est peut-être plus fort que quand on est au micro dans un match où on est en même temps, certes on hurle, mais on est un peu aussi dans l'acting, quoi. On le joue aussi un peu. Sport Music Play. Sport Music Play. Sport Music Play.